En manchette aujourd'hui, les concessionnaires automobiles reprennent du poil de la bête. Et dernier hommage rendu à Gilles Laperrière, le TVA Nouvelle Midi commence maintenant. Bonjour et bienvenue parmi nous. Il y a un an, on disait que les ventes d'automobiles étaient dans le rouge. Eh bien aujourd'hui, le portrait a quand même plutôt changé pour le mieux. Une adaptation a été nécessaire, mais actuellement, les inventaires sont plus abondants et les habitudes des consommateurs ont changé. Selon le directeur adjoint aux ventes chez Thibault Chevrolet Cadillac Buick GMC de Rouyn-Noranda, les niveaux de livraison et de production pré-pandémique sont toutefois bel et bien révolus. On parle maintenant de délais de 4 à 6 mois pour certains modèles, notamment les véhicules utilitaires sport qui demeurent un enjeu pour les concessionnaires. On se serait parlé il y a un an, j'avais 3 véhicules neufs en inventaire. Aujourd'hui, j'ai quand même un bel inventaire à proposer de disponibles, particulièrement, comme je disais, dans les camionnettes, mais même les autres, ça leur raccourcit le délai. On parlait de 2 ans, 1 an et demi, 2 ans, maintenant on parle de quelques mois. On ne reviendra jamais avec des inventaires pré-pandémiques, comme tu dis. En tout cas, je ne le crois pas. À la question du jour, on vous demande, comptez-vous vous acheter une voiture neuve ou d'occasion prochainement? Pour voter et commenter, rendez-vous sur la page de TVA Abitibi-Témiscamingue. On passe en santé. Près d'un an après son ouverture, le centre de radio-oncologie régional situé à Rouyn-Noranda est désormais entièrement fonctionnel. Le CISAT est arrivé à recruter un nombre suffisant de technologues pour offrir tous les services. Le reportage d'André Audet. Incapable d'ouvrir en entier en raison du manque de technologues spécialisés en novembre 2022, voilà que le Centre de radio-oncologie régional est désormais 100% fonctionnel. Raphaël Tardy est d'ailleurs l'une des technologues récemment embauchées qui permet au centre d'offrir l'entièreté des services. Au Cégep, ils nous proposent là, cette aventure-là, puis ils disent qu'ils nous donnent une bourse pour venir appliquer au centre en région éloignée puisqu'ils ont besoin de gens pour venir les aider. Puis en plus, ce qui est super avantageux pour nous, c'est que quand on arrive, le centre est nouveau. Fait qu'on est tout de suite impliqué là, dans les décisions. Au cours de la dernière année, l'équipe du physicien et chef de radio-oncologie du centre, Georges Almagdassi, a réussi à traiter 265 patients. L'idée, c'était au début qu'on va faire les cas palliatifs et on va référer les patients qui vont être curatifs vers d'autres centres. Ça fait plus que 6-7 mois qu'on les traite ici. Donc, on fait plusieurs sites maintenant. On fait les 400. On fait poumon, on fait prostate, on fait digestive, urinaire et on fait tous les métastases. Le Centre intégré de santé et de services sociaux régional reconnaît que le recrutement et la rétention du personnel demeurent un défi. On est conscient qu'une équipe, là, il va continuer à avoir du roulement, du mouvement de personnel. Donc, on poursuit nos efforts, on poursuit la promotion autant pour le long terme là, dans les maisons d'enseignement, les écoles secondaires en région. Un centre qui vient d'ouvrir, on est à la fine pointe de la technologie. Ça devrait quand même être attractif, mais on est dans une région éloignée. Puis ça, il faudra que le gouvernement puisse le reconnaître. Puis pour le reconnaître, il va falloir qu'il y ait des incitatifs qui soient mis en place pour qu'on puisse s'assurer d'être compétitif par rapport à d'autres régions. Alors que le Centre de radio-oncologie soufflera sa première bougie d'ici quelques semaines, une profonde fierté habite Georges Almagdassi. On est un centre dans une région, mais on est un centre qui fait tout le travail qui est fait dans les centres universitaires. On donne, je pense, un très bon service à la population en étant proche de chez eux. Et André, on vient d'apprendre que d'autres spécialistes vont se greffer bientôt à l'équipe du Centre de radio-oncologie régionale selon le CISAT. Oui, tout à fait, Mélissa, parce qu'on veut éviter à tout prix là, de se retrouver en sous-effectif et de devoir diminuer les services offerts comme l'an dernier. Il y a donc un 6e technologue ainsi qu'un physicien là, qui feront leur arrivée en décembre. Et il y a 2 autres technologues ainsi qu'un autre physicien là, qui vont faire leur arrivée en mai de l'an prochain. Ces ajouts qui vont permettre à l'équipe de radio-oncologie d'augmenter la fréquence des scans, mais aussi des traitements offerts aux patients. Les ressources humaines de l'organisation, quant à elles, participent à différentes activités de recrutement et de rétention de la main-d'œuvre, notamment aux endroits où est offert le programme de technique en radio-oncologie, soit au Collège Antistique à Montréal et au Cégep de Sainte-Foy à Québec. Merci André. Au plaisir.
Toujours en santé, des professionnels en soins membres de la FIX syndicat interprofessionnel de soins de santé de l'Abitibi-Témiscamingue, ont pris d'assaut le bureau de la présidente directrice générale du CISAT, Caroline Roy, ce matin. Vous voyez dans les images qui passent à l'écran, ils ont tapissé le bureau de tracts rappelant à Mme Roy la légitimité de leur demande 1 an après le début de la négociation de la convention collective. Et selon le président de la FIX CISAT, Jean-Sébastien Blais, le gouvernement fait la sourde oreille depuis plus d'1 an sur leur demande. Dans un autre sujet, 756 personnes ont pu être rencontrées par l'équipe de Pétapan de juin à octobre. Selon le CISAT, l'unité mobile offre différents services sociaux et de santé aux personnes en situation d'itinérance sur le territoire de la MRC de la Vallée de l'Or. Une trentaine de sorties ont été effectuées à Val-d'Or, notamment des activités de coupe de cheveux, de réduction des mégots et de repas partage. À Sainte-Terre, on dénombre 3 sorties où des dépistages d'infections transmises sexuellement et par le sang et de l'offre de soutien psychosocial ont notamment eu lieu. On va en Abitibi-Ouest maintenant puisque la MRC a dévoilé sa stratégie jeunesse en milieu municipal 2023-2028 vendredi dernier. Et l'objectif, c'est d'améliorer la qualité de vie des adolescents et jeunes adultes tout en leur laissant plus de place pour prendre des décisions. D'ailleurs, pour créer cette stratégie, plus de 400 jeunes entre 12 et 35 ans ont été consultés pour connaître leurs besoins. Pour souligner l'événement, la MRC a aussi lancé la structure Le Travers Espace Public de la Sarre. Visuellement, là, ça ressemble à une petite terrasse, bien simple, avec des bancs, des chaises. Il y a aussi comme une espèce de panneau pour pouvoir faire une présentation ou présenter peut-être un film même. Ça peut être animé aussi, là. Ce qu'on souhaite, c'est que les gens aient le goût de l'utiliser. Au départ, c'est sûr que c'est pour les jeunes, mais on s'entend que c'est pour toute la population en général, là. La 25e édition de la Semaine des bibliothèques publiques du Québec continue sa lancée jusqu'au 21 octobre prochain. Et c'est sous le thème « Vous avez changé vos biblios aussi » que les bibliothèques de la province vont présenter différentes activités pour les petits et pour les grands. La bibliothèque d'Amos va d'ailleurs tenir un atelier d'écriture avec la romancière Jocelyne Saucier le 21 octobre. Et l'objectif de cette semaine, c'est de mettre en lumière l'évolution du rôle social des bibliothèques publiques auprès de leur communauté. Dans la LHMQ, c'est un week-end à oublier pour les Foreurs de Val-d'Or alors qu'ils ont perdu 2 matchs. Samedi, la troupe de Maxime Desruisseaux a perdu face aux Sea Dogs de Saint-Jean 5-1. Thomas Tsiboulka a inscrit le seul but de la rencontre en première période. Dimanche, le Vert et Or affrontait les Eagles du Cap-Breton où il s'est incliné 4-3. Les Foreurs avaient pourtant bien commencé le match avec 2 buts lors de la première période, les Eagles ayant pris le dessus en deuxième et troisième période. Du côté des Huskies de Rouyn-Noranda, c'est plutôt un week-end parfait alors qu'ils ont remporté les 2 matchs prévus au calendrier. Samedi, la troupe de Martin Dagenet a pris le dessus face aux Eagles du Cap-Breton avec une victoire de 4-2. William Rousseau a réussi à arrêter 41 des 43 tirs au but des Eagles. Et hier, les Huskies affrontaient les Sea Dogs de Saint-Jean où la meute l'a remporté 4-0. Antonin Véraud a effectué le but de la victoire alors que Mathis Perron le but d'assurance. D'ailleurs, une semaine après son départ, les Huskies ont rendu hommage à Gilles Laperrière. Il y avait beaucoup d'émotions chez les partisans de la première heure de la meute. Vincent Tremblay a assisté à la cérémonie. Une journée émotive pour les proches de celui qu'on considère comme le père du hockey en Abitibi-Témiscamingue. Le samedi 14 octobre, Gilles Laperrière a été célébré partout à Rouyn-Noranda. En après-midi, les Citadelles lui ont rendu hommage et en soirée, dans sa 2e maison, c'était au tour des Huskies. Ça m'a touché grandement. Je pense que ça a touché aussi la famille. Écoute, c'est un hommage très mérité au grand Gilles Laperrière. Quand on sait que si les Huskies sont ici aujourd'hui, c'est un peu grâce à lui. Régent Hall a joué son hockey mineur avec les Citadelles de Rouyn-Noranda, disputé 10 saisons avec le bleu-blanc-rouge et remporté 5 Coupes Stanley. Pour lui, c'est important de rendre hommage à monsieur Gilles Laperrière. C'est une personne qui était généreuse de son temps. Il comptait pas ses heures, là. Il pouvait rentrer au forum le matin puis en sortir à la fin de la soirée, là. Je suis allé à Rouen cet été et j'ai passé un peu de temps avec Gilles également. Il était bien. Toujours garder les contacts au fil du temps. Il venait à Montréal me voir jouer. Il est venu à Montréal par la suite, parce que même après ma carrière, depuis que je suis retraité. Donc, tout ça fait que j'ai d'excellents souvenirs
de Gilles Laperrière, qui est un monument à Rouyn-Noranda et dans Abitibi. Dans la dernière semaine, les témoignages ont été nombreux d'anciens joueurs comme Pierre Turgeon, Rick Desjardins et Stéphane Matteau. Des témoignages qui ont eu des échos jusqu'à la Chambre des communes d'Ottawa. Gilles Laperrière est un des grands bâtisseurs du hockey à Rouyn-Noranda ou même à Rouyn-Noranda à l'époque. On lui rend hommage dans son aréna ici où il y avait, selon la rumeur, sa deuxième maison où il a passé du temps, où il a créé de la fierté par les équipes de hockey. Il fallait rendre hommage au grand Gilles Laperrière et je pense qu'effectivement les Huskies de Rouyn-Noranda lui ont rendu un bel hommage ce soir. Un hommage sobre, senti et mérité à un bâtisseur du hockey en Abitibi-Témiscamingue. Les partisans rouyn-norandiens étaient nombreux à s'être déplacés pour ce dernier tour de glace de Gilles Laperrière au centre Dave Keon. Vincent Tremblay, RNC Nouvelles, à Rouyn-Noranda. Le curling masculin, l'Abitibi-Témiscamingue a une nouvelle équipe championne. Denis Jolin de Rouyn-Noranda a remporté en fin de semaine le tournoi régional qui donne accès au championnat provincial. En finale, il a battu l'équipe de Pascal Gagnon 9-2. La formation championne de l'an dernier, celle de Patrick Bédard, s'est inclinée en demi-finale. Denis Jolin, Ghislain East, Robert Godet et Pierre Pilon vont représenter la région au tournoi Tankard et le gagnant de ce tournoi obtient son billet pour le Brier 2024. À la météo aujourd'hui, on va par à la fenêtre. Oui, qu'on a une alternance de soleil et de nuages. Et bien pour aujourd'hui, ça va être dégagé tard cet après-midi dans la région. Côté température, on va faire un maximum de 12 degrés. Et pour ce soir et cette nuit en Abitibi, ce sera dégagé, devenant partiellement nuageux au cours de la nuit. Au Témiscamingue, on s'attend à quelques nuages. Et sur tous les secteurs, on aura des nappes de brouillard se formant au cours de la nuit avec un minimum de +1. Je termine avec une belle nouvelle puisque 5 pompiers du service de sécurité incendie de Val-d'Or ont reçu la médaille pour acte méritoire par le gouvernement du Québec hier. Sur ce, bonne journée puis on se retrouve tout à l'heure.